Un homme commence à perdre le respect pour une femme. Pas toujours par méchanceté, mais parce qu'il sent qu'il peut manipuler ses émotions à sa guise. Écoutez bien, quand vous apprenez à maîtriser votre énergie, vous regagnez non seulement le respect, mais aussi le pouvoir psychologique qui obsède son esprit. Cette vidéo n'est pas là pour vous rendre dur. Elle vise à vous rendre émotionnellement incassable, à comprendre ce qui déclenche chez un homme un respect profond, votre capacité à rester centré même quand son énergie chute, votre façon de communiquer sans mendier la validation et l'élégance avec laquelle vous transformez vos émotions en force plutôt qu'en faiblesse. Nous allons reprogrammer l'image qu'il a de vous. Et quand vous y parviendrez, je vous le garantis, il ne vous traitera plus jamais de la même façon. Restez jusqu'à la fin. Vous apprendrez à avancer avec stratégie, intelligence émotionnelle et puissance. Et je vous préviens, en appliquant ce que je vais vous enseigner, vous ne le ferez pas seulement vous respecter, vous le ferez vous admirer. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe préféré. Sur cette chaîne, nous partageons la puissante psychologie de notre cher Carl Jung de manière pratique et applicable. Alors likez et abonnez-vous tout de suite pour ne rien manquer de ce qui arrive. Le code de l'équilibre émotionnel. Comment imposer le respect sans prononcer un mot? Il existe une vérité que peu de femmes veulent admettre. Le respect ne se réclame pas, il se perçoit. Et il ne se perçoit pas par ce que vous dites, mais par ce que vous dégagez quand tout en vous hurle de perdre le contrôle et que vous choisissez pourtant de rester calme. Le respect émotionnel ne naît ni de la peur ni de la force, mais de l'énergie d'une femme qui ne se désordonne pas, même si l'autre tente de le faire. Et croyez-moi, un homme le ressent plus vite que n'importe quel mot. Imaginez la scène. Vous parlez avec quelqu'un qui cherche à vous pousser à bout. Il vous provoque, vous coupe la parole, lance une injustice juste pour voir votre réaction. La plupart répondent comme il l'attend. Explication, défense, plainte ou larmes. Mais quand vous, au lieu de tomber dans le piège émotionnel, marquez une pause, respirez et le regardez simplement avec sérénité, il ressent quelque chose que son esprit ne sait pas traiter, l'autorité émotionnelle. Cette pause est un pouvoir, car dans cette pause, vous ne contrôlez pas seulement la situation, vous envoyez un message inconscient. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Le respect, selon la psychologie profonde, ne s'active pas par la hiérarchie, mais par la fréquence. Et la fréquence la plus élevée n'est pas celle de la colère ou de la douleur, c'est celle de la stabilité émotionnelle. L'homme associe biologiquement cette capacité au leadership et à la sagesse. Ainsi, quand une femme parvient à se maintenir au milieu de la tempête émotionnelle sans perdre son sang-froid, l'inconscient masculin ne peut que la respecter. On croit souvent qu'enseigner le respect passe par poser des limites verbales, mais ce n'est que la surface. La vraie leçon de respect se donne quand, au cœur du chaos, vous ne devenez pas une extension du chaos. Vous ne criez pas, vous ne suppliez pas, vous ne vous justifiez pas, vous ne descendez pas à son niveau. Vous observez, vous écoutez et vous répondez depuis un lieu intérieur qu'il ne peut ébranler. Et cela, plus que de la force, c'est un entraînement émotionnel. Je ne parle pas de froideur, mais d'équilibre. Apprendre à écouter sans absorber, à regarder sans réagir, à ressentir sans déborder. Quand vous faites cela, son esprit commence à vous associer au pouvoir, non à l'émotion instable. Il commence à peser ses mots, son ton, même sa distance. Car au fond, il sait que s'il franchit la ligne, vous ne perdrez pas votre calme. Vous perdrez tout intérêt. Et pour un homme, c'est l'avertissement émotionnel le plus puissant qui soit. L'équilibre émotionnel devient un miroir qui lui renvoie son propre manque de contrôle, et la plupart des hommes ne savent pas gérer cette image. Ainsi, face à une femme équilibrée, beaucoup tentent de la provoquer davantage, non par manque de respect, mais pour tester si cette énergie est réelle ou juste une façade. Et c'est là le défi. Restez ferme même quand on vous teste. C'est la première étape du respect psychologique, la cohérence énergétique. Si aujourd'hui vous dites être l'as du drame, vous ne pouvez plus répondre au drame. Si vous dites ne plus accepter la même chose, vous ne pouvez plus réagir comme avant. Votre esprit doit éduquer votre corps. Votre énergie doit soutenir vos paroles. Car quand l'homme perçoit la congruence entre ce que vous dites et ce que vous faites, son inconscient comprend. Elle est différente. Il y a quelque chose de magnétique dans le calme ferme. Pas le calme qui fuit le conflit, mais celui qui domine l'instant.
celui qui sait dire non sans crier, regarder sans peur, s'éloigner sans haine. Et quand vous atteignez cela, vous changez toute la dynamique. Vous n'êtes plus la femme qu'il peut déstabiliser d'un geste ou d'un silence. Vous êtes celle que son esprit ne peut classer, et ce qu'il ne peut classer, il le respecte et le craint. Car le respect émotionnel a une composante psychologique profonde. Il s'active quand l'autre perçoit que vous possédez quelque chose qu'il ne peut contrôler. Votre équilibre, c'est cela. Et comprenez bien, rien n'est plus attirant pour l'esprit d'un homme qu'une femme émotionnellement régulée, car inconsciemment, il l'associe à la maturité, à la confiance et à l'autosuffisance. Il peut désirer beaucoup, mais il ne respecte que celles qui savent soutenir leur monde intérieur sans s'effondrer. Ce n'est pas apprendre des phrases ou jouer l'indifférence. C'est une pratique réelle. À chaque fois que vous sentez le besoin de réagir, arrêtez-vous. Comptez 3 secondes avant de répondre. Regardez la scène d'en haut comme si c'était un film et que vous en étiez l'héroïne. Demandez-vous, cette réaction m'ajoute-t-elle quelque chose ou m'enlève-t-elle? Si elle vous enlève, choisissez le silence intérieur, pas extérieur. Respirez, souriez, lâchez prise. Cette micro-décision, répétée, reprogramme votre énergie. Et un jour, sans vous en rendre compte, vous ne débordez plus, vous n'avez plus besoin de crier pour être entendu, plus besoin de supplier pour être comprise. Vous parlez simplement, et votre ton suffit. Vous partez, et votre absence pèse. C'est le niveau où le respect émotionnel cesse d'être un objectif pour devenir votre identité. Vous n'avez plus besoin de l'exiger, il le ressent. Parce que la femme qui ne réagit pas impulsivement enseigne sans enseigner. Et l'homme qui l'observe, même s'il ne l'avoue pas, sait qu'il ne peut pas jouer avec elle. Et si jamais vous doutez de votre pouvoir, retenez ceci. Votre équilibre vaut plus que votre beauté, votre sang-froid plus que vos arguments, et votre sérénité plus que n'importe quelle démonstration de force. C'est la base du respect émotionnel. Non la force qui impose, mais l'énergie qui éduque. Restez, car au point suivant, vous découvrirez comment modifier ce que son esprit suppose de vous grâce au langage invisible de la valeur perçue. La technique qui transforme la perception masculine sans un seul mot et que très peu de femmes savent appliquer avec précision. Le langage de la valeur perçue. Comment changer ce que son esprit suppose de vous? Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de femmes ont du mal à accepter. Un homme ne vous traite pas selon ce que vous êtes, mais selon ce qu'il croit que vous êtes. Et cette croyance ne se forme pas par vos mots, mais par la façon dont vous gérez votre énergie, votre temps et vos réactions. Le respect émotionnel, celui qu'on ne réclame pas mais qui s'active, se construit par des signaux subtils, non par des discours. Votre comportement, vos pauses, vos priorités, vos réponses créent un langage silencieux que son esprit traduit en valeur. Du point de vue de la psychologie profonde, chaque interaction est un message et l'inconscient masculin évalue toujours. Cette femme vit-elle pour moi ou pour elle-même? Est-elle disponible ou se choisit-elle d'abord? Est-ce quelqu'un que je peux tenir pour acquis ou quelqu'un qui m'oblige à être présent pour ne pas la perdre? Votre valeur perçue ne dépend pas de ce que vous dites de vous, mais de la façon dont vous vous comportez quand personne ne vous regarde. Ainsi, si à chaque fois qu'il s'éloigne, vous vous effondrez, si à chaque silence vous insistez, si à chaque distance vous vous justifiez, sans vous en rendre compte, vous lui apprenez que votre centre dépend de son attention. Et quand un homme perçoit cela, le respect s'évanouit, même s'il dit vous aimer. Imaginez l'inverse. Une femme qui poursuit sa journée sans s'effondrer, qui ne met pas sa vie en pause pour un message, qui garde son élégance même quand ça fait mal. Elle ne feint pas l'indifférence, mais elle ne gaspille pas non plus son énergie. Elle ne devance pas, ne court pas, ne surexplique pas. Elle laisse ses actes parler. Le résultat est immédiat. Son esprit la classe comme une femme à haute valeur auto-perçue. Carl Jung expliquait que l'inconscient interprète les gestes et les schémas plus que les mots. Ainsi, quand une femme dit « je vais bien », mais que son énergie vibre la détresse, l'homme le sent. Mais quand elle parle peu et agit avec cohérence, sa présence devient magnétique. Illustrons par une scène. Il vous envoie un message ambigu, un de ces tests déguisés. « Tu m'en veux encore ou tu m'as oublié ?» La plupart tombent dans le piège et répondent avec anxiété « Non, j'étais juste occupé » ou « Comment pourrais-je t'oublier ?» Mais une femme qui connaît sa valeur répond autrement. Elle ne l'ignore pas, ne joue pas l'orgueil, elle répond simplement avec sérénité « Je vais bien,
J'étais concentré sur mes affaires, c'est tout. Cette phrase porte deux messages inconscients. Mon monde ne tourne pas autour de toi. Si tu veux y entrer, tu devras mériter ta place. Le langage de la valeur perçue repose là-dessus. Non ce que vous faites, mais d'où vous le faites. Si vous envoyez un message parce que vous avez besoin d'une réaction, cela se perçoit comme de l'anxiété. Si vous l'envoyez depuis la quiétude de celle qui ne cherche pas de validation, cela se perçoit comme de l'assurance. Et cela change totalement l'énergie de l'échange. Quand une femme commence à agir depuis son centre émotionnel, non pour obtenir des réponses, mais pour être cohérente avec ce qu'elle ressent, sa valeur psychologique se multiplie. L'homme ne perçoit plus le besoin, il perçoit la direction. Et la direction génère le respect. Regardez, tous les hommes peuvent désirer, mais tous ne savent pas admirer. Le désir naît vite. L'admiration se construit, et elle ne se construit que quand votre énergie montre que vous n'êtes pas disponible par anxiété, mais par choix. Voici une pratique qui peut changer sa perception de vous dès aujourd'hui. À chaque fois que vous avez envie de le relancer, de clarifier, de vérifier son intérêt, arrêtez-vous et répétez mentalement. Mon énergie vaut plus que ma peur. Puis faites quelque chose qui vous redonne du pouvoir. Marchez, travaillez, créez, riez. Non pour vous distraire, mais pour rappeler à votre esprit qui commande. À chaque fois, vous entraînez son inconscient. Vous lui apprenez qu'il ne peut pas accéder à vous émotionnellement par simple intermittence. Vous lui dites, sans le dire, « Tu ne m'as pas, tu me trouves quand mon énergie le permet ». Et ce message, ce langage non verbal, est celui que l'esprit masculin respecte le plus. On ne peut ni le négocier, ni le convaincre, ni le manipuler. Il se perçoit seulement. Quand vous vous traitez avec le même soin et la même valeur que vous aimeriez qu'il vous accorde, tout l'univers réordonne la dynamique. Il ne le comprend peut-être pas rationnellement, mais son comportement change. Il pèse ses mots, prend soin de son temps, vous accorde de l'attention sans que vous la réclamiez, car l'énergie féminine qui se choisit active chez l'homme un principe psychologique profond, l'instinct de préserver ce qui a de la valeur. Le respect ne s'active pas par la demande, mais par la congruence. Pas par la plainte, mais par l'élégance. Et quand il perçoit cette différence, quand il réalise que vous n'êtes plus émotionnellement disponible par réflexe, mais par décision, quelque chose dans son esprit se réordonne. Il cesse de vous voir comme une option et commence à vous voir comme une référence. Et si vous voulez comprendre pourquoi, restez. Au point suivant, je vais vous révéler comment le faire vous traiter exactement selon la façon dont vous vous traitez vous-même. La clé réside dans un principe psychologique si simple et puissant que, une fois compris, vous ne tolérerez plus jamais qu'on vous valorise en dessous de votre propre mesure. Et comment allez-vous? Je fais une petite pause pour vous demander une faveur. Peut-être regardez-vous ces vidéos depuis un moment sans encore vous abonner. Ce n'est pas grave, vraiment. Mais si ce contenu vous aide, s'il vous accompagne dans vos moments importants, cliquez sur le bouton rouge YouTube pour vous abonner et la meilleure façon de me dire « Je veux plus de ça ». Et croyez-moi, ça change tout. Merci d'être là. Et maintenant, retournons au message puissant qui vous attend. Le reflet émotionnel. Comment le faire vous traiter selon la façon dont vous vous traitez vous-même? Voici l'une des vérités les plus dures et les plus transformatrices que vous entendrez. Un homme ne vous traite pas comme vous le méritez. Il vous traite comme vous vous traitez quand personne ne vous regarde. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est de la pure psychologie. Votre comportement envers vous-même devient un miroir émotionnel que son esprit utilise pour définir combien il peut vous donner, combien il peut exiger et combien il peut vous perdre sans conséquence. Et le plus choquant, c'est que cela se passe inconsciemment. Il n'a pas besoin d'y penser, il le sent. Soyons clairs, si vous vous habituez à vous pardonner avec culpabilité, à justifier l'injustifiable, à vous contenter de miettes d'amour, il le perçoit. Il sent qu'il peut relâcher un peu plus, qu'il n'a pas à faire d'efforts. Et pas parce qu'il est cruel, mais parce que votre énergie lui enseigne que le respect n'est pas une exigence, mais une option. C'est pourquoi je dis que le reflet émotionnel est le professeur silencieux de toutes les relations. À chaque fois que vous tolérez un traitement médiocre, vous ne l'autorisez pas seulement, vous l'entraînez. Et à chaque fois que vous choisissez votre paix plutôt que l'approbation, vous ne vous respectez pas seulement, vous l'éduquez. L'inconscient masculin, selon Jung, répond au schéma plus qu'aux mots. Vous pouvez lui dire « je veux du respect », mais si vos actes disent « je reste quand même, même si tu ne m'en donnes pas »,
son esprit retient la seconde leçon. Et cet apprentissage, une fois ancré, est difficile à inverser, sauf si vous commencez à lui enseigner un nouveau code, celui du respect de soi émotionnel. Le respect de soi n'est ni dureté, ni orgueil, ni indifférence. C'est la cohérence intérieure. Dire non à soi-même quand le cœur veut insister sur ce que l'âme a déjà dépassé. Se choisir même si ça fait mal. Cessez de justifier ce qui vous diminue juste par peur de perdre le peu qui reste. Et le fascinant, c'est ceci. Quand vous commencez à vous traiter avec le respect que vous attendiez autrefois de recevoir, l'environnement change. Non parce que vous manipulez quoi que ce soit, mais parce que votre vibration devient incompatible avec ce qui n'est pas à votre hauteur. C'est ce que Carl Jung appelait le principe de résonance psychique. L'inconscient attire et maintient seulement ce qui vibre à sa fréquence. Quand vous vous aimez vraiment, pas l'amour des phrases Instagram, mais celui qui se prouve dans vos décisions, l'énergie du respect s'installe dans votre champ émotionnel. Un homme qui n'est pas prêt s'éloigne. Celui qui l'est s'ajuste. Il ajuste son énergie, vous écoute différemment et commence à vous traiter avec le même soin que vous vous accordez. Attention, on ne peut pas feindre cette énergie. On ne peut pas jouer la femme confiante tout en doutant intérieurement de sa valeur. Ça ne marche pas, car l'esprit humain détecte l'incongruence émotionnelle avec une précision brutale. Il ne saura peut-être pas l'expliquer, mais il sent quand votre attitude vient de la peur plutôt que du pouvoir. La pratique n'est donc pas de prétendre la confiance, mais de la reconstruire. Et cela commence par quelque chose d'aussi simple que puissant, l'observation consciente. À chaque fois que vous sentez que vous vous perdez pour quelqu'un, arrêtez-vous et demandez-vous « Ce que je fais reflète-t-il du respect pour moi ?» Si la réponse est non, choisissez autrement. Une décision à la fois, sans drame, sans punition, sans chercher de validation. Avec le temps, vous verrez un schéma se répéter. À chaque fois que vous élevez votre niveau de traitement de vous-même, le traitement que vous recevez change, car l'ancienne version de vous ne peut plus être soutenue par la nouvelle énergie que vous projetez. Et voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Il ne s'agit pas de lui apprendre à vous respecter avec des mots. Il s'agit de le lui enseigner par votre fréquence émotionnelle, votre façon de prendre soin de votre temps, de vos espaces, de vos limites, de vos émotions, de votre corps. Tout cela communique votre énergie. Cela lui dit « Voici qui je suis. Je ne négocie pas cela. Je le mérite. » Et il l'entend, même si vous ne le lui dites jamais. Le respect émotionnel entre par la perception, non par l'instruction. Et quand l'homme perçoit que votre monde intérieur ne dépend plus du sien, quelque chose en lui se réorganise. Il ne se sent plus en position de pouvoir sur vous, mais qu'il doit mériter le privilège de rester. Ce changement de dynamique est puissant, car la femme qui attendait auparavant d'être choisie, choisit désormais. Celle qui avait besoin de compréhension inspire maintenant l'admiration. Et celle qui tolérait auparavant les miettes provoque désormais l'effort. C'est ainsi que fonctionne la réflexion émotionnelle. Quand vous vous placez sur un piédestal émotionnel, son esprit se rééduque, non pas à cause de ce que vous dites, mais parce qu'il sent qu'il ne peut plus vous aborder n'importe comment. Il ne s'agit plus d'amour, mais de calibration psychologique. Le respect s'active automatiquement quand son inconscient détecte que vous êtes hors de son contrôle. Et voici une clé pratique pour maintenir cette réflexion active. Chaque fois qu'il fait quelque chose qui vous déséquilibre, ne corrigez pas son comportement, corrigez le vôtre. N'essayez pas de lui expliquer ce qui vous a blessé. Montrez par vos actes que cela n'a plus accès à vous. Votre énergie fera le reste. Car quand une femme se traite avec la délicatesse qu'elle offrait auparavant aux autres, l'univers entier, y compris lui, commence à la traiter de la même façon. Et au point suivant, je vais vous montrer comment utiliser cette énergie avec précision pour provoquer un impact émotionnel sans confrontation. Comment garder votre pouvoir psychologique élevé sans devenir une femme froide? Comment éveiller le respect sans un seul mot d'exigence? La stratégie du contraste émotionnel. Comment provoquer l'impact sans confronter? Voici l'un des outils les plus puissants et les moins compris de l'attraction émotionnelle. Le contraste, non le drame, non la manipulation, mais la différence énergétique qui déloge son esprit et le force à vous prêter attention sans que vous ayez à le réclamer. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que peu de gens savent. L'esprit humain ne réagit pas à l'équilibre, il réagit au contraste. Et l'inconscient masculin, en particulier,
a besoin de repères émotionnels pour percevoir la valeur. Quand tout chez vous est prévisible, quand vous répondez toujours de la même façon, parlez de la même manière et donnez toujours la même chose, son esprit s'y habitue. Il cesse de vous percevoir comme un stimulus émotionnel. Mais quand vous apprenez à gérer le contraste avec intelligence émotionnelle, chaque interaction avec vous devient une expérience. Le contraste n'est pas un jeu, c'est une stratégie psychologique et il repose sur 3 éléments simples: cohérence, subtilité et énergie émotionnelle variable. Je vais vous expliquer comment l'appliquer. Imaginez qu'ils disent quelque chose de blessant ou agissent avec indifférence. Votre instinct veut réagir, se plaindre, clarifier, chercher justice émotionnelle, mais au lieu de cela, vous appliquez le contraste. Vous ne le récompensez pas d'attention, mais vous ne le punissez pas non plus d'un silence hostile. Vous changez simplement de fréquence, répondez avec élégance, changez de sujet, vous retirez sans explication et continuez votre vie naturellement. Cela, pour son esprit, est une contradiction. Il s'attendait au feu et reçoit le calme. Il s'attendait à la défense et reçoit la dignité. Et cette différence crée l'impact. Le contraste émotionnel provoque dans le cerveau masculin ce qu'on appelle une dissonance cognitive émotionnelle, un sentiment de déséquilibre interne qui le force à penser à vous plus qu'il ne le voudrait, car il ne sait pas comment vous classer. Vous ne rentrez ni dans la catégorie de la soumise, ni de l'orgueilleuse, ni de la froide. Vous êtes imprévisible, mais cohérente, et cela, en termes psychologiques, est irrésistible. Carl Jung disait que ce qui est réprimé ne disparaît pas, mais se projette sous forme de symbole. Et vous devenez ce symbole, la représentation de quelque chose qu'il ne domine pas, mais qu'il attire. Car le contraste ne génère pas seulement la curiosité, il génère le respect. Et voici le point le plus important. Le contraste ne s'obtient pas en faisant semblant, il s'obtient en sachant quand changer de ton énergétique. Si tout chez vous est émotionnel, il se sature. Si tout est rationnel, il se déconnecte. Mais si vous apprenez à alterner, si vous savez être douce sans perdre la fermeté, empathique sans perdre les limites, chaleureuse sans être disponible, son inconscient est piégé dans ce flux et reflux émotionnel qui active à la fois le désir et le respect. Il ne s'agit pas de jouer avec ses émotions, mais de refléter que vous dominez les vôtres. C'est pourquoi le contraste ne confond pas. Il enseigne, il lui montre que votre calme n'est pas faiblesse, mais contrôle, que votre affection n'est pas besoin, mais choix, et que votre distance n'est pas punition, mais pouvoir. Je vous donne un exemple concret. Quand une conversation devient tendue, la plupart des gens entrent dans mode défense ou attaque. Vous observez, répondez par de courtes phrases sans hausser le ton, puis changez de focale. Vous parlez de quelque chose de neutre, de léger, quelque chose qui montre que vous ne sombrez pas dans le conflit. Cette transition désactive son ego et active sa curiosité. Votre énergie passe du feu à l'eau et l'esprit masculin, habitué à contrôler la réaction féminine, ne sait pas gérer ce calme actif. Le contraste, c'est cela. Montrez que vous pouvez vous déplacer émotionnellement sans perdre votre centre, que vous pouvez être présente sans vous donner entièrement, que vous pouvez être intense sans perdre l'élégance. Cette oscillation émotionnelle consciente éveille une fascination profonde, car le respect ne naît pas du contrôle, mais de la différence. Et la différence, quand elle est émotionnellement intelligente, devient addictive. Rappelez-vous, un homme ne s'accroche pas à la femme qui réagit, mais à celle qui génère l'impact sans avoir à s'expliquer. Le contraste émotionnel transforme vos réponses en stimuli psychologiques. Il commence à vous associer à quelque rehausses qui le défie, qu'il ne peut pas classer et qui le retient captif. Chaque fois que vous sentez la tentation de répondre avec l'ancienne version de vous, celle qui avait besoin d'avoir raison ou de gagner l'argument, souvenez-vous de ceci. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que de provoquer la réflexion sans confrontation, car le silence émotionnel avec élégance vaut plus que 1000 explications avec colère. Votre but n'est pas de gagner, c'est de le marquer. Et vous le marquez quand, au lieu de réagir depuis la blessure, vous agissez depuis la sagesse, quand vous choisissez non l'impulsion, mais le contraste. Cette différence entre ce qu'il attendait et ce qu'il reçoit est la clé maîtresse du respect émotionnel, car vous ne le surprenez pas seulement, vous l'éduquez. Et l'esprit qui vous sous-estimait autrefois commence à vous voir d'un nouveau lieu, depuis l'étonnement,
depuis l'admiration. Depuis la conscience qu'il ne peut pas jouer avec vous parce qu'il ne sait pas quand vous avez perdu le scénario et commencé à écrire le vôtre. Le saut psychologique du respect durable. Comment maintenir votre pouvoir même quand son énergie baisse? Voici le point où beaucoup de femmes perdent tout ce qu'elles avaient gagné. Quand son énergie baisse, elles baissent aussi et sans s'en rendre compte, elles abandonnent le contrôle émotionnel qui leur avait coûté tant à construire. Écoutez, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Si vous voulez vraiment activer un respect émotionnel durable, un homme ne vous mesure pas quand tout va bien, il vous mesure quand tout se refroidit. Il vous mesure dans les moments où il se montre distant, indifférent ou simplement fatigué, car c'est là qu'il observe si votre valeur était réelle ou dépendait de son attention. La plupart ne le remarquent pas, mais l'énergie masculine, par nature, est cyclique. Elle a des pics de concentration, de désir et de proximité, puis des périodes où elle se retire, réfléchit ou se déconnecte simplement émotionnellement. Il ne le fait pas toujours par désintérêt, parfois c'est sa nature. Le problème, c'est que quand cela arrive, beaucoup de femmes interprètent cette pause comme un rejet et réagissent par peur. Elles cherchent plus, demandent plus, exigent plus, essaient de raviver ce qui ne coule plus à ce moment-là. Et c'est là que le respect se brise, car son esprit n'interprète pas cela comme de l'amour, mais comme une dépendance émotionnelle. Et même s'il ne le dit pas, quelque chose dans son inconscient change. Il cesse de vous voir comme son égal et commence à vous voir comme son miroir émotionnel le plus fragile. Et quand cela arrive, le désir s'affaiblit. Mais une femme qui domine son énergie, une femme qui comprend le langage invisible de la psychologie relationnelle, agit différemment. Elle n'entre pas en compétition avec sa déconnexion. Elle n'essaie pas de forcer son retour. Elle fait quelque chose de beaucoup plus puissant. Elle maintient sa fréquence émotionnelle stable. Savez-vous ce que cela provoque dans son esprit? De l'étonnement, du respect, une attraction renouvelée, car l'inconscient masculin est habitué à sentir qu'il peut contrôler le ton émotionnel du lien. Et lorsqu'il remarque soudain que ces changements d'humeur ne vous déstabilisent plus, il se trouve déstabilisé. C'est le saut psychologique d'un respect durable. Ne pas perdre son pouvoir lorsque son énergie baisse. Voyez cela comme un principe énergétique. Si vous adaptez votre fréquence à la sienne à chaque changement, vous perdez votre identité. Mais si vous maintenez la vôtre, vous créez une polarité. Et la polarité n'attire pas seulement, elle enseigne aussi. Son inconscient commence à enregistrer que vous n'avez pas besoin de suivre son rythme pour être en harmonie avec vous-même, que votre état émotionnel ne dépend plus des siens, et c'est profondément magnétique. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous remarquez qu'il est plus froid, ne comblez pas ce vide par des mots, des attentions ou des explications. Comblez-le de votre présence consciente. Continuez à vivre pleinement. Continuez à rire. Continuez à rayonner. Non par orgueil, mais par stabilité. Car lorsqu'il sent que sa distance ne vous rebute pas, son inconscient comprend qu'il a affaire à une femme qui n'a pas besoin de son énergie pour la sienne. Et c'est ce qui engendre le respect le plus profond. Celui qui ne se demande pas, mais s'impose avec équilibre. Carl Jung disait que l'énergie la plus attirante au monde n'est ni celle de la jeunesse, ni celle de la beauté, mais celle de la maîtrise intérieure. Et cela s'applique parfaitement ici. Lorsqu'une femme maîtrise son monde intérieur, aucune épreuve extérieure ne peut l'atteindre. Non pas parce qu'elle est insensible, mais parce qu'elle a appris à ne pas se laisser submerger. Cette maîtrise de soi est ce qui distingue une connexion éphémère d'une connexion durable. Et comment préserver cette force? Je vais vous le dire clairement, en apprenant à distinguer votre besoin de connexion de votre besoin de contrôle. L'un vient de l'âme, l'autre de l'ego. L'âme aspire à l'union par la liberté. L'ego cherche la validation par la peur. Lorsque vous choisissez le premier, il le ressent, et sans comprendre pourquoi, il commence à vous traiter différemment, avec plus de douceur, d'attention, de conscience, car le respect naît lorsqu'il perçoit qu'il ne peut manipuler votre état émotionnel. Lorsque vous parvenez à maintenir votre propre énergie stable, même lorsque la sienne diminue, la situation s'inverse. Ce n'est plus vous qui craignez de le perdre, mais lui qui craint de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Et cette inversion ne s'obtient pas par les mots, mais par une présence émotionnelle mature. Le respect durable ne se construit pas dans les moments d'intensité, mais dans les instants de pause, où même si son énergie faiblit, la vôtre demeure ferme, douce et paisible, car c'est là que son inconscient comprend tout. Que vous n'êtes pas manipulable, que vous n'êtes pas émotionnellement instable.
Voilà la marque d'une femme inébranlable, la certitude que, peu importe à quel point il change, elle ne change pas son essence. Et à cet instant, sans un mot, son esprit se soumet à la seule énergie qu'il ne peut contrôler, celle d'une femme qui ne réagit plus par peur, mais par sa plus haute force psychologique. En conclusion, vous comprenez maintenant. Le respect émotionnel ne s'impose pas, il s'inspire. Il ne s'obtient pas par les reproches, mais par la présence. Il ne se maintient pas par la peur, mais par la maîtrise de soi. Une femme qui apprend à ne pas baisser son énergie à cause du détachement d'un homme devient plus que désirable. Elle devient émotionnellement inaccessible, non par froideur, mais parce qu'elle a compris que sa force ne dépend pas des réactions d'autrui, mais de la fréquence qu'elle choisit de maintenir. C'est ce qu'il ressent lorsqu'il ne parvient plus à émouvoir vos émotions. Une force inébranlable, un calme indomptable, une essence irremplaçable. Et l'inévitable se produit. Les rôles s'inversent. Ce n'est plus vous qui recherchez l'approbation, c'est lui qui recherche l'équilibre. Car pour la première fois, son inconscient reconnaît votre valeur comme une loi, et non comme une émotion passagère. Le respect durable ne se construit pas sur l'intensité, mais sur la constance. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir par peur, mais par lucidité. Chaque fois que vous choisissez de maintenir votre essence élevée, lorsque son énergie faiblit, vous marquez son esprit d'une empreinte indélébile. La sécurité émotionnelle qui naît uniquement d'un véritable amour de soi. Alors, ne cherchez pas à être comprise ou valorisée rapidement. Laissez votre stabilité parler pour vous, car lorsqu'une femme ne cède plus son pouvoir, sa simple présence devient une autorité émotionnelle. Et cela, ma chère, n'attire pas seulement, cela transforme. Déclaration de pouvoir. Mon énergie ne faiblit pour personne. Ma paix est ma plus grande marque de respect. Commentez maintenant, car j'ai besoin de savoir combien d'entre vous sont prêtes à maintenir leur pouvoir émotionnel sans demander la permission. Je vous lirai attentivement et, comme toujours, je laisserai un cœur sur votre commentaire. Si ce message vous a touché, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Et si vous souhaitez soutenir davantage cet espace, vous pouvez devenir membre de la chaîne et profiter d'avantages exclusifs. Réponses prioritaires à vos commentaires et consultations psychologiques, participation aux décisions concernant les prochaines vidéos et un accompagnement plus personnalisé dans votre transformation. Mais ne partez pas encore. Je vous laisse 2 vidéos que vous apprécierez certainement. 2 précieux enseignements. Je vous attends dès maintenant pour celle que vous choisirez. Comme toujours, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe préféré. À bientôt.